Chers professeurs et invités, chers étudiants, nous sommes bel et bien à l'Institut supérieur Saint-Joseph Mukasa. Et ce qui nous réunit, ou alors l'objet de cette rencontre, c'est de rendre un hommage à une grande figure de la philosophie, pas forcément camerounaise, mais une figure de la philosophie internationale, la philosophie mondiale. Le professeur Hubert Mononjana, qui a longtemps été avec nous ici pour former les étudiants de cet institut. Et c'est à juste titre que lorsqu'il nous a quittés, l'Institut a trouvé opportun de lui rendre hommage. C'est la raison pour laquelle ce colloque est organisé. Alors, pour ce qui est du programme de manière générale, les activités vont se tenir jusqu'à vendredi. Chaque après-midi à partir de 14h30. La ponctualité doit être soulignée. Donc à partir de 14h30, nous serons tous ici. Mais pour ce qui est de ce jour, on va d'abord, sous la direction d'un vaillant étudiant, exécuter l'hymne de l'Institut. Après l'hymne de l'Institut, le père Christian Essolvo va nous dire une prière. Après la prière, ce sera le tour du père recteur de prononcer son mot de bienvenue. Après le mot de bienvenue du père recteur, place au discours scientifique. Et le tout premier sera tenu par le président du conseil scientifique de cet institut, ou alors de ce colloque. Il va certainement revenir sur les tenants et les aboutissants de cet événement scientifique. Et après son discours, qui sera forcément le discours d'ouverture du colloque, place sera donnée donc au panel, le premier panel de ce jour. Et ce jour, le panel est constitué du père Dr Essolvo Valère, qui parlera de Hubert Mononjana, éthicien, une chance pour l'Afrique. Il sera accompagné du Dr Atana Joseph Désiré, qui parlera d'une possible origine africaine de la métaphysique, une étude comparative entre la philosophie d'autrefois de Mononjana et la pensée de Cheikh Anta Diop. Et le dernier à prendre la parole, pas d'abord la dernière, mais pas de moins, c'est le docteur Noah Véronique, qui parlera de la philosophie de Mononjana ou le potentiel scientifique d'Afrique. Tout cela sera sous la modération du docteur Noël Dolanina. Avant donc d'engager les hostilités sur le plan scientifique ou sur le plan philosophique, nous donnons la parole à un vaillant étudiant pour
pour exécuter l'hymne de notre institut. Une lampe sur nos pas, une lumière.
Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette année académique que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour le don de la vie, pour tous les biens reçus de toi tout au long de cette année jusqu'ici. Nous te disons merci pour le professeur Monou Ndjana qui a été au milieu de nous ici pendant des années. Nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir autour de lui pour approfondir sa pensée philosophique. Nous te prions tout en te confiant son âme. Nous te prions, Seigneur, de nous assister au cours de ces 3 jours de colloque par ton Esprit Saint. Toi, la sagesse véritable, que ton Esprit vienne également nous disposer à grandir dans la connaissance, dans la sagesse philosophique. Bénis tous ceux qui vont participer à ce colloque. Bénis particulièrement tous les conférenciers. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Marie Notre-Dame de la Sagesse, Saint Joseph Mokassa, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissons le Seigneur. Nous appelons donc ici le rédacteur, le docteur Nicolas Ga, pour le mot d'accueil. Voilà, après les préliminaires, après que nous ayons confié nos 3 jours à la miséricorde, à l'attention du Seigneur, il me revient comme animateur de cette communauté académique de vous souhaiter à tous la bienvenue. Je voudrais d'une manière très particulière saluer et souhaiter la bienvenue au préfet des études, le Père Noël, au président du comité scientifique qui manage ce colloque, on peut l'appeler café scientifique, mais c'est eux qui sont au moins qui gère justement ce colloque-là. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous professeurs. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les formateurs. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les médias que nous avons conviés et qui ont chaleureusement accepté de venir là. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le personnel auxiliaire qui nous accompagne tous les jours et qui fait avec nous ce travail que nous voulons là. Mais en même temps, il faut permettre-moi que je souhaite et que je le dise autrement. Je suis très heureux depuis 8 ans. Ça fait 8 ans, c'est la 8e édition. C'est la 8e édition du Café Philosophique que nous organisons là. Et chaque année, j'ai comme l'impression que nous performions. Chaque année, nous performions. Et que chaque année, on soit content qu'on se retrouve tous les jours là. Tous les jours, 3 jours dans l'année. Et j'ai dit les dernières fois, peut-être ce serait 2 jours, 2 fois par an, plutôt. Donc, je voudrais saluer vraiment que cet événement-là, un institut universitaire comme le nôtre ne peut être visible que par sa scientificité.
Et c'est pour ça que je salue le conseil scientifique qui fait un travail merveilleux depuis des années. Voilà. Donc, je salue nos étudiants qui font des efforts d'être là, de rendre autant que possible ce que nous faisons là. Il y a ceux qui le font, peut-être il y a ceux qui ne le font pas, mais ils sont là qui le font. De tout cœur, je leur dis merci. Vous autres qui êtes venus sans être membre ou conférencier ou de notre institut, vous qui venez là, je vous salue aussi. Soyez les bienvenus. Je voudrais ne pas m'étendre, laisser le docteur, directeur du conseil scientifique, venir dire son mot, le mot d'ouverture. Voilà, je laisse la parole au docteur, pour qu'il introduise notre docteur. Donc, à tous et à chacun, je vous dis, soyez la bienvenue. Ici, c'est chez vous, autant que possible, sentez-vous à l'aise, et c'est pour votre, je veux dire, c'est pour nous que nous rendons cet hommage ici au professeur Hubert Monondiana, que chacun de nous a connu. Lui, il a vécu pour nous, il a vécu entre nous, il a vécu avec le temps, il a passé du temps. Essayez pendant ces 3 jours de profiter de ce que lui, il nous a donné et de ce qu'on va vous restituer, de ce que nous avons compris du professeur Hubert Monondiana. C'était un africaniste, c'était un bantou. En Afrique, les morts ne sont pas morts, n'est-ce pas? Ils vivent. Le professeur Hubert Monondiana au milieu, non à jamais. Merci, Père Recteur. Avant de passer la parole au président du conseil scientifique, le docteur Robert Ondobo, qui va planter le décor sur ce café philosophique dont le thème, il faut le rappeler, est Hubert Monondiana et son héritage philosophique. Cela signifie que le professeur Hubert Monondiana n'est plus la seule propriété jalouse des seuls Camerounais. Il est devenu un patrimoine mondial. C'est pour cela que nous le célébrons aujourd'hui. Et je vais donc inviter le père, le docteur Robert Ondobo, pour planter le décor et pour qu'il ouvre de manière officielle ce colloque sur le professeur Monondiana Hubert et son héritage philosophique. Révérend Père Recteur de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Bokassa, Révérend Père vice-recteur de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Bokassa, honorables invités, chers collègues enseignants, chers étudiants, il est des voix qui ne s'éteignent jamais, des esprits qui traversent le temps et continuent d'interroger nos consciences. La voix du professeur Hubert Monondiana fait partie de celle-là. C'est donc avec une profonde émotion, mais aussi une immense fierté, que je prends la parole aujourd'hui à ma qualité de président du conseil scientifique pour ouvrir solennellement ce café philosophique consacré à Hubert Monondiana et son héritage philosophique. Philosophe, écrivain, homme politique, mais avant tout penseur engagé, Hubert Monondiana fut et demeure une figure incontournable
de la pensée africaine contemporaine. Son œuvre dense, exigeante et d'une rare profondeur interroge les fondements de l'existence, les dynamiques de la modernité africaine et les défis du vivre ensemble dans un monde en pleine mutation. À travers ses réflexions sur la négritude, la rationalité, la citoyenneté et la spiritualité africaine, il a laissé une empreinte durable dans les champs de la philosophie, des sciences sociales et de la pensée politique. Il nous revient tout au long de ce colloque, à travers nos communications, nos débats et nos échanges, de faire vivre cette pensée, de la confronter aux défis contemporains et de l'inscrire dans la continuité du questionnement philosophique. Aussi voudrais-je formuler le vœu que ces travaux soient féconds, qu'ils suscitent de nouvelles perspectives de recherche et qu'ils inspirent les jeunes générations d'intellectuels africains. Le professeur Hubert Molotana disait déjà fort éloquemment, philosopher, ce n'est pas seulement penser, c'est s'engager dans la vérité avec la rigueur du concept et la chaleur du cœur. Cette phrase simple et puissante éclaire l'itinéraire d'un homme pour qui la philosophie ne fut jamais un luxe intellectuel, mais un combat, un engagement profond au service de l'Afrique et de l'humanité. Hubert Molotana fut un passeur de sens, un veilleur critique, un bâtisseur d'intelligibilité dans le chaos du monde. Son œuvre à la croisée de la réflexion philosophique, de la culture politique et de la quête identitaire est une source inépuisable pour penser notre temps. De ses essais sur la négritude à ses textes sur la rationalité africaine, en passant par ses réflexions sur Dieu, le pouvoir, la modernité, il nous laisse un aide à la fois exigeant et généreux. Il affirmait aussi, l'Afrique ne renaîtra que de la lucidité de ses fils, non de leur révérée nostalgie ou de leur colère stérile. Cette lucidité, nous voulons la convoquer au cours de ces travaux, dans nos échanges et nos confrontations. Car penser au Molotana, ce n'est pas le sanctuariser, c'est le lire, le critiquer, le faire dialoguer avec notre époque. Bref, il s'agit de penser avec lui et contre lui. À cet effet, permettez-moi d'exprimer d'ores et déjà toute ma gratitude reconnaissante aux chercheurs venus d'ici et d'ailleurs, qui ont spontanément et généreusement répondu à l'appel de la pensée. Je remercie infiniment tous les membres du comité d'organisation qui, par leur dévouement, ont permis ce moment. Et j'exprime l'espoir que ce colloque ouvre non seulement une meilleure compréhension de l'homme et de l'œuvre, mais aussi une féconde réappropriation de la philosophie comme acte vivant. À présent, mesdames et messieurs, puisons dans l'héritage du professeur Hubert Molotana, non pour nous y enfermer, mais pour mieux construire l'avenir. Son souvenir me remet en mémoire cette autre citation de lui. Le philosophe n'est pas celui qui a réponse à tout, mais celui qui garde le courage de poser de bonnes questions. Honorons donc sa mémoire en gardant ce courage. Sur ce, je déclare ouvert le Café philosophique 2025, 8e édition, sur le thème Hubert Molotana et son héritage philosophique. Je vous remercie. Merci, Père Robert, président du conseil scientifique de ce banquet philosophique. Alors tout à l'heure, nous avons présenté le premier panel. Il y a un nom qui nous a échappé. C'est bel et bien le docteur Fouda Benoît
janvier, qui va nous entretenir sur Hubert Mononjana de la désestimation du savoir de l'urgence épistémique par la théologie. Voilà la typologie des communications de ce soir. Nous allons faire une meilleure connaissance du professeur. Je laisse donc la place au premier panel qui sera dirigé de main de maître par le Père Noël, préfet des études. Avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire le docteur Esson Valère, Adamna Joseph Désiré, Noah Véronique et Fouda Benoît Janvier. Bon après-midi à tous. Le décor est planté, comme l'a dit le secrétaire. Merci à vous tous d'être venus à ce banquet scientifique. Merci pour votre présence. Vous avez remarqué que par rapport aux autres jours, nous avons 4 intervenants. Ce qui signifie que le temps qui était réservé pour chacun va être réduit. Parce que en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et donc, on va donner un peu de temps pour le débat, après que tous les intervenants auront déjà présenté leur exposé. Le premier intervenant donc de cet après-midi, c'est le docteur Essono Alphonse Valère. Il est enseignant dans cet institut depuis plusieurs années déjà. Et le père Essono Valère est curé de la paroisse Saint-Joseph de Réformont, dans la zone pastorale Mbankomo, archidiocèse de Yaoundé. Il va nous entretenir sur le thème suivant: Hubert Mononjana, esthéticien et éthicien, une chance pour l'Afrique. Donc cette question qui se pose: est-ce une chance pour l'Afrique? Nous lui passons la parole et il a 15 minutes pour présenter son exposé. Merci beaucoup, Père présentateur de la journée de cet après-midi. Dommage j'ai prévu quelque chose pour vous, mais si le temps ne le permettra pas, à la fin de ces 15 minutes,
C'est là que je vais vous donner, n'est-ce pas, le programme. Eh bien, Hubert Mononzana, c'est un brillantissime penseur de rationalité camerounaise, né le 3 novembre 1946, dans une localité du nom des Kabita. Il rendit donc l'âme son dernier souffle après un accident de circulation et quelques jours d'hospitalisation. Eh bien, c'est dans cette mouvance que ce grand homme produit une plurielle d'ouvrages, parmi lesquels nous pouvons citer Panorama de la philosophie africaine, Histoire de la philosophie africaine, les chansons de Sodome et Gomorrhe. Le caractère social et très ouvert de ce dernier fait en sorte que nous pouvons aussi évoquer des ouvrages en collaboration avec d'autres figures sapientielles éminentes. Et l'on peut donc citer, entre autres, Autopsie de Plutomanie et de l'esprit de jouissance, critique de la mentalité digesto-festive, en partenariat avec Joseph Njomo Moulé, Pierre Ménard face à la critique en union avec Alain Patrice Minkara, Existence et science, et c'est sur la croissance technologique. En binôme donc avec Issoufou Soulé Mouchili, en outre, celui-ci débuta ses études au Cameroun, puis s'envolera en France, les continua à l'université François Rabelais. De Tours en 1990, il ira en Corée du Nord soutenir une des États à Pyongyang dans l'Académie des sciences de Djouté, lors de l'avènement du multiculturalisme au Cameroun. Il sera le secrétaire général adjoint, donc ça, beaucoup connaissent cette actualité, je peux m'avancer, puisque je n'ai que 15 minutes. Eh bien, clarification conceptuelle, éthique. D'abord, l'éthique peut se définir et se concevoir comme étant une discipline de nature philosophique qui prend pour objet d'étude les valeurs morales. Celle-ci se questionne et se déploie sur les interrogations liées aux normes sociétales. Elle s'intéresse surtout à ce qui gravite et aussi autour des en-dedans et en dehors liés à la morale sous toutes ses parures. Selon André Lalande, elle est la science ayant pour objet le jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique à la distinction du bien et du mal. Le signifié de ce signifiant nous vient du grec ethikos, qui lui-même vient de ethos, qui peut refléter un amas de sémantiques comme mœurs, science, morale, habitude. Esthétique. Pour mieux pénétrer l'essence étymologique de ce phonème, il est impératif et nécessaire de rappeler que ce terme nous est issu de la plume allemande du philosophe du XVIIIe siècle, disciple de Christian Wolff. Nous nommons Alexander Baumgarten. Il fut le premier à lui donner sa forme graphique actuelle, dérivé de aesthetica, qui lui-même vient de aesthetikos, qui veut dire percevoir, sentir, sens. Bien que la charge conceptuelle qui lui est attribuée existait déjà depuis l'Antiquité, l'orthographe telle que connue de nos jours n'était pas telle qu'elle. Celle-ci peut donc s'appréhender en tant que la science qui a pour objet d'étude le beau et toutes les critériologies qui balancent autour de la qualification d'une chose comme étant esthétique. Elle relève donc de l'art. C'est dans ce talent sémantique que ces dernières nouent une étroite synonymie avec le terme philosophie de l'art.
car elle touche du doigt le côté sensitif. Chez Mounou Nzana, qui est un philosophe politique de formation, cette dernière doit essentiellement se percevoir comme inséparable de la vie en cité, car elle doit rechercher le bien en toutes choses. De facto, nous voyons que chez Mounou, l'un ne peut aller sans l'autre. Ils sont chez lui des binômes ontologiquement légaux. Éthique et esthétique, perspective d'Hubert Moumouzana. Suivant l'itinéraire intellectuel de Moumouzana, nous pensons que l'éthique et l'esthétique sont les éléments qui doivent régir la vie en société, car ils pensent fortement le développement, citation là, le développement en tant que concept qui se doit de quitter le paradigme d'une mystique sans éthique. Ces propos nous montrent que Moumouzana, que chez Moumouzana, un développement digne de ce nom n'est possible que par une symbiose totale et sans retenue avec l'éthique. Ce n'est que la relation fusionnelle de ces pairs qui fera poindre l'âge d'or de l'Afrique. L'esthétique en elle-même se veut donc, en quelque sorte, être la résultante d'une bonne régence et application de l'éthique dans le monde. De là, nous percevons donc Moumouzana, qui est dans une perspective fondamentalement corollaire et conniventielle entre ces deux. Je passe rapidement à, puisque je ne vais pas donner toutes les parties telles que je les ai prévues autant, l'enchevêtrement intrinsèque de l'éthique et de l'esthétique chez Hubert Moumouzana. Je m'en vais développer un peu là, de la norme au beau, et en B, ça sera du beau à la norme. En C, ce sera vers une esthétisation de la norme, normalisation de l'esthétique. En 3, ce sera presque la fin de la nécessité de la pensée éthique et esthétique d'Hubert Moumouzana. Là, il sera question de la question du développement de l'Afrique. En B, il sera question de la question de la gouvernance. En C, il sera question de la question de l'épistémétique. Et après la conclusion, je continue. L'une des téléologies dans la plume du professeur, outre la dénonciation criarde des mots qui minent la cité, est de sonner le glas dans les esprits afin que la vie communautaire soit une vie où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, mais un bijou pour l'homme. Pour ce faire, l'éthique doit s'ériger en norme. Cette éthique est ce qui forgera la beauté de la régence citadine. Voilà pourquoi, pense Monod, nous devons nous détacher des pesanteurs liées à la corruption, le vol, le mapartisme et de tout ce qui relève de la dérive sociétale. Ce n'est qu'ainsi que l'Afrique pourra accéder au développement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que Marc Benguené, dans Campus Univers Magazine, dira une nouvelle fois sur le professeur. Il soutient que les conditions de développement de l'Afrique se trouvent dans l'axiomatique. Il effectue alors un constat assez alarmant et inquiétant qui est le fait que la plupart des communautés actuelles éprouvent une sorte d'aigreur de ressenti et de gêne à voir leurs semblables émerger. C'est ce qu'il nomme la politique du jardinier, où il gagne les êtres et esprits qui s'élèveront et opéreront une ascension sociale. Ceci car il faut maintenir les consciences dans un état de précarité et de dépendance ultime. Cette vision est donc ce que fut le natif des Kabitas,
disant que l'éthique doit régner dans une bonne marche, en cité. Nous pouvons donc remarquer que le tout premier chef de département de philosophie au Cameroun est également un platonicien, vu que pour lui également la morale ne saurait se dissocier de la cité. Lorsque celui-ci poursuit en disant sa fameuse expression qui est gravée dans les pensées, à savoir qu'au Cameroun, on a écarté la norme et normalisé l'écart. Cette citation est là non seulement pour fustiger la dérive contemporaine au Cameroun, mais aussi pour inciter le peuple à revenir à un mode de vie plus sain. Du beau à la norme. C'est donc parce que l'Alcoran fait du beau à la finalité et l'aboutissement de toutes choses dans la communauté que le mode de vie sera tel qu'il doit être, c'est-à-dire pleinement vertueux et maculé de morale. En effet, dans sa profonde dénonciation des multiples déviances minant la société, mon annonce un cri d'appel et d'invite à l'endroit du monde que c'est l'esthétique et ses principes de vie qui doivent en fait normer et réguler l'espèce humaine. La beauté de la vie communautaire sera effective lorsque l'on aura écarté l'écart et normalisé la norme. C'est en effet le souhait du défunt professeur, la brigade des déviances, telles que le malpartisme, la mentalité digestive, l'esprit du jardinier, qui sont tant de choses qui doivent rendre gorge et être éteintes de la cité.